Nommé par ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019, le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba, s'est mis au travail au lendemain de l'investiture du gouvernement. Lors de la remise et reprise tenue le 9 septembre avec le ministre sortant Emery Okoundji, Augustin Kibassa Maliba a promis de renforcer le contrôle et le suivi des opérateurs de télécommunications. Une fois aux commandes, le ministre a accordé plusieurs audiences. J'ai pour la première fois eu l'occasion de rencontrer son Excellence Monsieur le ministre des PTNTIC et j'ai eu le plaisir de constater qu'il était très ouvert et qu'il souhaitait qu'on puisse travailler en parfaite collaboration et en toute intelligence afin d'obtenir des résultats s'inscrivant dans la vision du chef de l'État par rapport à un secteur qu'il juge important. Car pour le chef de l'État, le numérique est un levier pour la bonne gouvernance et l'émergence économique de notre pays. C'est une très bonne opportunité pour Statens. Pendant la communication avec son Excellence, on a parlé d'abord de la présentation de Statens. Deuxième, on a parlé d'un projet numérique qui va aider la RDC vers la numérisation. Donc le ministre des Nouvelles Technologies, de la Communication et de l'Information et de l'économie numérique, l'invitant à prendre part à FRECAP qui aura lieu donc à Tunis les 24 et 25 septembre. Nous nous attendons en Tunisie plus de 20 ministres africains. Cet événement peut être une préparation au grand forum sur le numérique. Le même jour, le ministre a été convié à un événement sur les startups organisé par Orange. Les lauréats de la 3e édition du prix Orange de l'entrepreneur social ont été couronnés en présence d'Augustin Kibassa Maliba. Que nous sommes très fiers de voir qu'ils ont pu, dans le domaine des numériques, porter sur une centaine de personnes des projets qui ont pu être tenus ce soir à cette 3e participation de Poesam. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de continuer surtout. Parce que le grand problème que nous avons, c'est que nous devons transformer véritablement notre pays vers le numérique. Il y a beaucoup d'opportunités dans le numérique. Les jeunes doivent s'impliquer, tout le monde doit s'impliquer pour qu'on y arrive. Assorti de sa toute première audience avec l'ambassadeur tunisien en RDC, le patron des PTNTIC a représenté la RDC au 2e forum Africa tenu à Tunis du 24 au 25 septembre. Je dois avouer que nous avons quand même du retard au regard même de ce qui se passe ailleurs et par rapport à nos voisins directs, c'est-à-dire nos 9 pays limitrophes, il y a beaucoup d'efforts à fournir. On doit savoir que la RDC a connu beaucoup de problèmes sur le plan politique qui ont eu un impact sur la gestion des nouvelles technologies et du reste des secteurs de la vie du pays. Et donc, maintenant, je crois que ça se stabilise beaucoup plus et je pense que nous avons un grand challenge. La chance pour nous, c'est de voir ce qui se passe déjà ailleurs. L'Afrique a pu évoluer dans ce secteur. Ça nous permet de connaître les difficultés, les points forts. Et peut-être pour nous, la chance, c'est de dire qu'on peut savoir déjà ce que les autres ont fait et comment aller plus rapidement. Mais vraiment, le but pour nous, c'est du moins d'être dans la bonne moyenne africaine, question de développer ce secteur. Lors de ces assises, la RDC a signé, comme le Bénin et le Burkina Faso, une déclaration d'intention pour investir dans le fonds Bloc Smart Africa, fonds dédié au financement des startups africaines innovantes et technologiques, mixant financement public et privé en faveur de technologies. Tenu sous le thème Smart City and Open Innovation in Africa, quelle opportunité pour le start-up? Ce forum a été une occasion pour le ministre de partager l'expérience numérique agricole après avoir visité la grande foire agricole numérique Agritech Village où le ministre a présenté ses civilités au président tunisien Mahamad Nasser. Augustin Kibassa Maliba est rentré satisfait de l'expérience partagée entre 20 homologues africains en matière du numérique. En termes de retombées, je dirais qu'on a vu que nos jeunes étaient capables d'être très ingénieux par rapport au numérique, mais au-delà, parce que l'AfriCap ne s'est pas seulement arrêté au numérique. C'est vrai que le numérique est une composante importante, mais en réalité, ça est allé au-delà. Donc c'est pour dire que l'Afrique a pris conscience qu'il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se soude, afin que nous puissions développer d'une manière durable.
Aussitôt revenu, le patron de PT Antique s'est entretenu avec les responsables des entreprises sous sa tutelle. Étant donné qu'il a pris nouvellement ses fonctions, donc le secteur et l'industrie des télécommunications ne pouvaient pas manquer à ce devoir de venir le féliciter et ainsi d'échanger avec lui sur les différents points. Nous allons travailler la main dans la main, soutenir la politique et la vision du ministre actuel afin de pouvoir booster le développement du secteur des télécommunications ensemble en RDC. Le souci pour le numéro 1 des PT Antique était de voir dans quelle mesure il dynamisait le secteur. Plus tard, de recevoir les conclusions du 3e congrès sur la poste auprès du DG de la SCPT. Patrick Oumba a fait part au ministre de recommandations du 3e congrès de l'Union postale universelle tenu en Suisse et des échanges reçus avec la poste égyptienne qui pourra mettre à la disposition de la poste congolaise une plateforme de commande en ligne qui permettra à la population de commander des marchandises chez Amazon, même sans carte de crédit. Lors de la journée mondiale de la Poste tenue le 9 octobre, le patron de PT Antique a effectué une descente sur le lieu de l'activité. Une occasion pour le ministre de rappeler aux membres de cette entreprise son attachement pour la Poste congolaise. J'aimerais dire que c'est un honneur, vraiment, de participer à ces assises, parce que depuis que le chef de l'État et le Premier ministre, bien entendu, m'ont confié ce secteur de la Poste, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, je n'ai pas arrêté de dire que la Poste, c'est mon coup de cœur. Et vraiment, je voudrais souligner ici, en présence du DG et de tous les cadres et employés de la Poste, que vous pouvez être sûrs que vous avez un ministre déterminé à accompagner la Poste. Un ministre pour une bonne réussite, parce que je ne peux pas m'expliquer. Cette poste, nous l'avons connue depuis que nous sommes enfants. Je ne peux pas m'expliquer qu'elle ne puisse pas s'épanouir, comme nous le voyons dans d'autres pays. Nous savons que c'est un lourd défi. Ce n'est pas seulement le 10 ans que nous allons y arriver. Nous devons travailler pour ça. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous devons revoir, y compris la législation que nous devons adapter par rapport à la nouvelle réalité de la poste dans le monde. Aujourd'hui, c'est une belle commémoration parce que c'est quand même 50 ans de la Poste. Ce n'est pas tous les jours qu'on atteint un demi-siècle. Et c'est 145 ans de l'Union postale internationale. Je suis fier, heureux, content de communier avec vous. Aujourd'hui, nous allons festoyer ensemble parce que j'ai ouï dire qu'après, la fête va continuer. 10 jours plus tard, Augustin Kibasa Maliba a personnellement supervisé l'opération de paiement de la prime des rétrocessions du mois de juillet aux membres du cabinet sortant. Geste qui vient dissiper tout malentendu sur les prétendus détournements au ministère de PT Antique. Et je crois que nous devons apprendre à marcher aussi selon nos textes. La rétrocession a 2 volets. Le tout premier, c'est d'abord 60% de la prime du personnel, 40% c'est pour le fonctionnement du cabinet et de l'investissement. Ça c'est la loi. Ça ce n'est pas Augustin Kibasa qui invente, c'est la loi. Le comptable, le sous-gestionnaire qui était là quand vous étiez là. Donc, ils vous connaissent particulièrement bien, ils savent qui était quoi et c'est à eux, c'était plutôt à eux de faire la clé de répartition pour tout le cabinet, sans exception, parce qu'on doit rester cohérent dans ce que nous faisons. Hein, on doit rester au-delà des injures et du reste. Ça ne me fait rien du tout. De toute façon, je ne respecte pas du tout l'injure et la méchanceté. Donc, j'ai demandé au comptable de faire toute la situation. Et je crois qu'il est prêt pour la situation. Et donc, de dire que, en tout cas, par rapport à une volonté acharnée de quelqu'un de me menacer et la loi, moi j'ai choisi la loi. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le ministre Kibasa Augustin, pour son implication personnelle et pour son sens élevé de l'égalité. Le ministre n'a fait qu'appliquer la loi en la matière et sur base de la demande initiée par le membre de l'ancien cabinet au Kunji, au regard de notre mémo que nous lui avons adressé, dans lequel nous avons sollicité à ce que le ministre supervise personnellement cette répartition
à son niveau. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de comprendre que le ministre a respecté les prescrits et la lettre de la circulaire en la matière qui fixe la clé des répartitions. Et au nom de tous les membres du cabinet Okunji, nous exprimons toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre Augustin Kibasa. Le 29 octobre, le ministre a également participé à la réception des nouveaux équipements de transmission, matériel de fibre optique, dans les entrepôts Cobra à Kingabois. Soucieux du travail bien fait, le patron de PT Antique fait de l'excellence son cheval de bataille.